Sud Radio, Gérald Dahan. Une campagne, c'est exigeant. Chaque candidat a son petit secret pour tenir le coup. Stéphane Guillon, vous avez étudié la question. Oui, c'est vrai. Une campagne présidentielle, c'est très très dur. Heureusement, au niveau du physique, les candidats ont leur petite combine. François Hollande a déclaré: le plus important, c'est de dormir. Il serait temps qu'il se réveille quand même un peu. Marine Le Pen, elle refuse systématiquement tout dîner qui n'est pas essentiel. Encore heureux, sinon ce n'est plus à la moitié d'une conne qu'on aurait à faire, mais peut-être bien à son double. Nicolas Sarkozy, lui, se lève tous les jours à 6h30. Il regarde sûrement Debout les zouzous sur France 5. On peut être sûr que c'est de là qu'il tire tout son programme. Après, il va faire son footing, Sarko. Évidemment, quand on a autant de casseroles au cul, il vaut mieux se préparer à courir. Il a jusqu'au 6 mai pour s'entraîner. Nathalie Arthaud, quant à elle, a dit qu'elle n'avait pas de mal à trouver le sommeil en voiture, car elle profite de ses déplacements pour récupérer. Si vous voyez une 2 chevaux toute pourrie qui zigzague sur l'autoroute, c'est pas forcément Jean-Louis Borloo qui rentre chez lui, c'est peut-être Nathalie Arthaud qui fait une petite sieste, voyez. Alors, essayez autant que possible de l'éviter, il y a quand même une espèce en voie de disparition au volant. Nicolas Dupont-Aignan, mon chouchou, alors lui, il paraît que tous les jours, il fait des pompes. C'est vrai, tous les jours, il pompe le programme du Front National. Et les week-ends, il officie au Bois de Boulogne. Une fois par semaine. Une fois par semaine, Jean-Luc Mélenchon fait de l'acupuncture. Et c'est vrai, toutes les semaines, 15 points de plus. Et toutes les semaines, on doit lui détendre la même partie du corps, le nombril. Quant à Eva Joly, elle est de plus en plus forte. Elle est de plus en plus forte. Elle est plus forte que tout le monde. Elle se remet les vertèbres en place en se jetant dans les escaliers de son cinéma préféré. Lorsque Nicolas Hulot a appris qu'en cas de décès d'un des candidats, l'élection pouvait être annulée et reportée, il lui a carrément pris une carte illimitée. C'est l'acteur le mieux payé en France. Danny Boone, bonjour. Bonjour. Ça va pas bien? Si, je vais bien, tout va bien. Enfin, pas non, parce que... Non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. J'ai plus d'argent. Je dors dans la rue, je porte des haillons, je mange des fricadelles de sauce blanche qui tachent tout sur mon pantalon. Attendez, Danny Boone, vous avez quand même gagné 7,5 millions d'euros en 2011. Oui, bon d'accord, Biloute, mais en fait, comment dire, je vais bien, tout va bien, j'ai du blé, tout me plaît. Mais si tu veux, je m'entraîne à faire semblant. Pour que François Hollande, quand il va passer, je sois prêt. Parce que lui, il veut taxer les plus riches. Même ceux qui font rire les gens. Vu l'équipe de Bourse qui se trimballe, il ferait mieux de taxer les plus cons. Il pourrait intégralement financer sa campagne. Moi, je suis du schnorr, mais je suis plutôt de droite, en fait. Oui, parce que je suis d'accord avec travailler plus pour gagner plus. J'ai bien compris le slogan. Ceux qui doivent travailler plus et ceux qui vont gagner plus, c'est pas les mêmes. Ça me plaît. Je vais peut-être même faire un film dessus, Biloute. Ça s'appellera Bienvenue chez les ch'tis français qui crèvent la dalle. Moi, en tout cas, je veux rester riche. Du coup, avec ma femme, on hésite. Non, vous n'hésitez pas. On dirait bien que vous avez choisi votre candidat, clairement. Non, t'es con, Biloute, on n'hésite pas pour les élections. De toute façon, on va bientôt plus voter en France. Pour s'exiler, on hésite entre la Suisse ou les États-Unis. Mais je pense qu'on va plutôt aller à la montagne, en fait. Bienvenue chez les petits ch'tis suisses, ça me plaît bien. Le CSA souhaite suspendre certains journalistes politiques dits de droite afin de rétablir l'équité dans les temps de parole des candidats. Robert Ménard, bien entendu, ça vous a fait réagir. Non mais attendez Supprimer la droite pour assurer le temps de parole, mais c'est n'importe quoi. On n'a qu'à supprimer la droite sous toutes ses formes pendant qu'on y est. Attendez, plus de droite du tout, ce sera plus simple. On n'a qu'à supprimer la priorité à droite, par exemple, histoire de rendre leur liberté aux chauffards. Et pourquoi pas nous obliger à marcher à cloche-pied ou à boire au robinet d'eau chaude. Non mais attendez, Au football, on va bien s'emmerder s'il n'y a plus qu'un seul côté. Je ne vous parle même pas des chemises, les boutons et les trous. Tous du même côté, ça va être infernal. Et puis attendez. Culturellement parlant, ça va être une catastrophe. Vous n'imaginez pas. Jamel Debbouze sera désormais le seul humoriste qui aura le droit de faire rire.
Ouais. Gérard Depardieu n'aura plus le droit de Ah tourner. non, ça non. Ben non, il ne fera plus que boire, vous allez le tuer, le pauvre. Attendez, c'est pas fini, on peut écouter Mélenchon tant qu'on y est. Il dit le cœur est à gauche, eh bien on n'a qu'à étendre sa science des organes à tout le corps. On se contentera d'un rein, d'un poumon, voire même d'un neurone, comme Eva Joly. Attendez, faites bien gaffe de respirer qu'avec une seule narine, Pascal Bataille, sinon ils vont vous supprimer vous aussi, vous allez voir. En gros, Robert, vous êtes complètement contre cette mesure. En effet, je la trouve gauche. Il n'avait pas le droit. C'est officiel. Malgré son séjour à l'hôpital, Eva Joly a repris sa campagne. Gilbert Rozon, on vous sent en admiration. Hein. Bon, là, tu sais que Stéphane Joly, là, fait que... ça n'a pas de bon sens. C'est pas seulement qu'elle ressemble à un vieux chou-fleur transgénique à lunettes qui m'impressionne, là, tu sais. Eva Joly, moi, je trouve vraiment que cette dame, elle a un hostie d'incroyable talent. Je peux vous dire que nous, là, dans l'émission sur M6, on en a vu passer des trucs hallucinants. Ah, ça, c'est sûr. Hein, c'est vrai. On a vu un chameau trisomique marcher sur une bosse, un obèse nain manchot peindre la Joconde en faisant des galipettes, un bûcheron dentiste opérer des huîtres avec son sexe, un ventriloque qui faisait parler des tétraplégiques, et même un Sénégalais albinos qui faisait l'équilibre sur ses testicules en chantant du Polnareff. Enfin, vraiment, là, tu sais. Mais là, Eva Joly, la cascadeuse qui continue ses numéros de campagne avec 2 hématomes d'1 kilo à chaque œil, ben, j'avoue que c'est ben incroyable. Tu sais, je m'y attendais pas du tout. Là. Ça n'a pas de bon sens, là, cette histoire-là. Gilbert Rozon, vous la trouvez courageuse, Eva Joly? Hey, je la trouve surtout suicidaire. Tabernacle. Imaginez le tableau, si elle est élue, tu sais. On ne peut quand même pas accrocher une tête de Picasso dans toutes vos mairies, là.